Passer au sport maintenant, un week-end chargé, oh oui. Come un ragazzo i capelli giù, porto il maglione che porti tu e con la cinta mi tengo su i pantaloni. Come un ragazzo mi ostino un po' e quando guardo Bon allez, on commence par le foot comme d'hab. Non, pas forcément comme d'hab, William. On essaie de faire, oui, on essaie Il y a de des faire choses qui se attention. terminent plus tard que le football Oui, le ou dimanche qui sont soir. parfois plus importantes. Mais non, ça s'est terminé tard. Vous savez que ce soir, la France affronte les Ah oui. Pays-Bas en qualification pour le Mondial 2018. 25e rencontre entre les deux pays, 10 victoires de chaque côté. Et voilà, la France a remporté les deux derniers matchs. Voilà, on en reparlera plus tard. Là, ce sont les matchs entre les Espagnols et les Albanais. Et ça s'est bien passé pour les Espagnols. Regardez ce qui s'est passé hier soir. Après leur nul chez les Italiens, les Espagnols donc ont passé un bon dimanche en Albanie. Victoire de l'Espagne en blanc 2-0. But en deuxième période de Diego Costa dans des cages vides. Et tir à rater de Nolito. Les Espagnols sont en tête du groupe G devant les Italiens qui sont également en blanc et qui ont sorti les grands moyens en Macédoine. Des Macédoniens qui menaient 2-1 à 15 minutes de la fin. Immobilier, lui, s'est offert un doublé et permet aux Italiens de s'imposer finalement 3-2. Voilà pour le football. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du rugby, top 14, 8e journée, avec des Clermontois qui sont en tête du championnat et qui peuvent remercier un garçon, leur buteur. On regarde Clermont qui accueillait Toulouse, 3 essais toulousains et 2 pour les Auvergnats en jaune, Iturria et Lamera, et surtout 100% de réussite pour Morgan Parra qui n'a pas raté les transformations et les pénalités. 2 transformations, 5 pénalités, le score 29-25 et Clermont leader devant La Rochelle et Montpellier. Lyon et 9e après sa victoire face à Pau 27-22. Frédéric Michalak marque un essai, 3 transformations et 2 pénalités à lui tout seul. On change de terrain avec du basket, 3e journée de Pro A, Paris-Levallois-en-Gris sur le podium derrière Monaco et Nanterre. Les Parisiens ont battu largement Limoges, 87-73. Limoges est 8e du classement. Un petit mot de cyclisme avec le Paris Tour, 110e édition. Le vainqueur a surpris tout le monde, le Colombien Fernando Gaviria. Il est sorti à plusieurs centaines de mètres de l'arrivée, donc il met tout le monde à l'amende. Et il l'emporte devant le Français Arnaud Démare. Ça, c'est le Colombien vainqueur. Bon, il n'y avait pas une course aussi, ça, à pied, quelque part? Ah si, on vous mettra ça après. Ah bon? Mais là-bas, on va être du hand parce qu'il y a pas mal de hand hier. Et on va commencer par les dames. Voilà, du hand féminin avec les dames de l'équipe de France en blanc. Elles ont pris leur revanche sur les Russes en finale des JO. Les Russes avaient battu les Françaises. Et bien hier soir, les tricolores se sont imposés 24-22 en Golden League. Et dans cette compétition, la France a 2 victoires, une défaite. Et la deuxième des 3 étapes sera fin novembre en Norvège. Nantes en violet est invaincu en Ligue des Champions. 3e journée, 3e succès hier. Victoire 35-33 face aux Portugais Doumi Mio. Et dans le même temps, ils ont cette même Ligue des Champions. Montpellier en bleu tombe pour la 2e fois, battu chez les Norvégiens d'Elverum 31-32. Grand Prix de Formule 1, Japon Suzuka, 17e rendez-vous de la saison, 9e victoire pour l'Allemand Nico Rosberg qui au classement général compte 33 points d'avance sur son premier poursuivant, son coéquipier chez Mercedes Lewis Hamilton qui est arrivé 3e hier. Rosberg file vers un premier titre mondial, il reste encore 4 Grands Prix et le néerlandais Verstappen est monté sur la 2e marche du podium. Voilà votre course, les 20 km de Paris, 38e du nom, plus de 25 000 coureurs et victoire d'un Français, il s'appelle Morad Amdouni, double champion d'Europe de cross par équipe. Son temps, écoutez, 59 minutes 19 secondes, ça fait quand même plus de 20 km/h. Et chez les dames, victoire de l'Éthiopienne Wouldou, c'est elle qui l'emporte. Voilà. Et on va terminer, William, avec un peu de détente et un grand rassemblement de yogis, les yogis du cœur, sous la nef du Grand Palais à Paris. 2000 adeptes de yoga qui ont répondu à l'appel de mécénat chirurgie cardiaque qui fêtait ses 20 ans. Et les bénéfices dégagés par les ventes des places vont permettre d'accompagner les enfants atteints de malformations cardiaques. Donc, ça fait de belles images et du sport pour la bonne cause. Joli, hein? C'est beau cet endroit. Il n'y a pas Laura Tenoji là-dedans, parce que souvent elle fait ce genre de choses. Ah, il faudra lui demander. Ouais. Mais demain. Oui. Parce que là, Elle se repose. Oui, Voilà, c'est ça. elle a dû le faire. Ouais, c'est ça.